Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse de Cosmos, donc Atom contre le SDT et contre le BTC. On verra si on est sur des niveaux intéressants pour faire de l'investissement long terme. Moi, personnellement, qu'est-ce que j'attendrais pour me placer? Et on verra tout simplement, voilà, des zones pertinentes à mentionner sur Atom. Donc sur Atom, on est toujours en tendance baissière, on voit qu'on fait des sommets de plus en plus bas, qui est l'inverse d'une tendance haussière, où là on voit qu'on fait des creux et des sommets de plus en plus haut. Donc là, ce qui est intéressant, ça serait de casser les précédents sommets. On voit que une tendance haussière, c'est qu'on casse les précédents sommets, et là on n'arrive pas à les casser. À chaque fois on bute, et on fait des sommets de plus en plus bas. Donc ça c'est quelque chose de très classique, mais quand vous arrivez devant une charte, la première chose à vous dire c'est, ok, est-ce que sur cette unité de temps, donc weekly, est-ce qu'on est en tendance haussière ou baissière? Et c'est très simple à déterminer, vous trouvez des creux et des sommets, et vous constatez que les sommets sont de plus en plus bas. Voilà, c'est quelque chose de très classique que peu de gens font. Généralement, ils commencent direct à regarder sur des unités de temps beaucoup plus courtes, mais situation, on situe le marché où on se trouve. Déjà, on est dans une tendance baissière. Maintenant, on va structurer le marché d'un point de vue localisation. Donc, d'un point de vue localisation, on va utiliser Fibonacci. Hop. On est revenu chercher les 0,886 et on a posé un bottom dessus. On voit qu'on a été fortement rejeté, qui est un niveau souvent très défendu par les acheteurs tout simplement, et surtout on est en confluence ici avec notre ligne de coup de notre précédent W, donc qui est clairement un gros niveau de support. Donc ce niveau des 6,2$, c'est une grosse zone qui doit être défendue par les acheteurs et qu'on ne doit pas casser. Maintenant, d'un point de vue donc localisation, on est revenu sur notre précédent range, donc pour localiser son entrée, c'est très intéressant pour du long terme. Alors actuellement on se trouve sur les 10$, mais quand on était sur les 6$, c'est quelque chose de très intéressant, et si on y retourne, on pourra clairement faire du DCA ou de l'investissement sur ce niveau-là. Maintenant, on vient de valider une structure bearish. On a fait un M-top qui nous dit, ok, un M-top en général, c'est quelque chose qu'on fait sur un niveau de top de marché comme on a fait là, mais ici on l'a fait on l'a fait déjà en tendance baissière, donc ça veut dire que c'est plus un M pour une continuation baissière. Donc tout simplement une structure de continuation baissière. Je vais regarder les niveaux théoriques de ce M, parce qu'ici on a fait un M du coup, et on a des extensions qui sont activées, et on n'a pas été chercher les 118 de Fibonacci. Si je me mets en logarithmique, on va voir si on a touché nos niveaux intéressants. Tac. Globalement, ok, on a été chercher les 118 et les 2 d'extension en logarithmique. Donc après, quand vous mettez des extensions de Fibonacci, essayez d'aller chercher des targets réalistes. C'est-à-dire que si je mets des extensions, voilà, si je prends par exemple ce gros mouvement là, hop, ici, voilà, ça va nous donner des targets négatifs. Donc si vous avez des targets négatifs, comme ici, mettez-vous en logarithmique, ça vous donnera des targets réalistes. Donc déjà, on n'a pas été chercher nos extensions, enfin, en logarithmique, on a été chercher nos extensions, mais ici, on n'a pas été chercher les 118 de Fibonacci, qui est une target clairement réaliste, parce que ça nous ferait retester le bas du précédent range. Donc on n'a pas été encore les chercher. Est-ce qu'on va les chercher? Peut-être pas, mais ça nous dit clairement que c'est un niveau clairement à prendre en compte. On a les extensions de ce M qui sont activées, les 118 qui sont en confluence d'ailleurs avec notre ligne de coup et les 0,886, donc c'est une target clairement intéressante si on y va dessus pour se dire ok, le niveau théorique de ce M a été cherché, on peut potentiellement être sur un niveau de reprise de tendance haussière où on peut instaurer un range sur ce niveau-là. Si je mets mon Fibonacci de ce sens-là, hop, voir les niveaux qu'on a. On est aussi globalement sur les 0,886. Donc la zone entre les 6 et 7$, c'est une zone qui doit être fortement défendue par les acheteurs. On a une confluence de localisation avec plein de niveaux. Donc ça, c'est clairement quelque chose à prendre en compte. Maintenant, si je me mets en unité de temps beaucoup plus courte, donc on a ce M qui a été validé, et moi c'était les 10$ qui m'intéressaient. J'en parlais assez souvent, je disais ok, les 10$ c'est un niveau très pertinent, je vais vous expliquer pourquoi, mais quand j'en parlais j'étais ici et on n'avait pas encore fait une structure baissière en M-top. Donc moi j'attendais vraiment un retracement sur les 10$ ici pour jouer sur ce niveau-là un setup de continuation haussier tout simplement. Ici on a frôlé les 10$, on a été chercher les 10,5. Moi c'était vraiment ce niveau des 10$ qui m'intéressait. Maintenant en faisant un M-top comme ça m'intéresse beaucoup moins parce qu'on est plutôt sur un setup de continuation baissier, et pour moi il n'y a rien à faire actuellement pour du long terme. Par contre, je vais vous montrer que d'un point de vue localisation, pourquoi les 10$ sont intéressants. Déjà, on est sur notre précédente zone de ligne de coup. Ici on voit qu'on a buté, on n'a pas clôturé au-dessus, donc c'est notre ligne de coup de ce W. On a les extensions de ce M. Ici on a fait un M daily qui est du coup une structure de top de marché, et ici on était dans une tendance haussière, on voyait avec des creux et des sommets de plus en plus haut, et on a fait un M top qui nous indique ok, les acheteurs n'arrivent pas à instaurer un sommet plus haut que le précédent, on va inverser la dynamique en faisant un M top. Donc on a des extensions également qui sont activées.
On a été chercher les 1,118, on voit qu'on a bien réagi, qu'on a été les chercher une fois et on les a cassés. Et actuellement on se trouve dans notre zone intéressante qui est la zone entre les 2 et les 1,118, qui est une zone de localisation aussi très pertinente. D'un point de vue localisation de Fibonacci de ce mouvement-là, on est sur les 1,118, donc qui correspond aux $10 également. Donc on a énormément de zones qui confluencent et surtout, très important, alors je vais supprimer un peu tout ça parce que sinon vous allez faire une crise d'épilepsie. Hop, on est sur un point pivot yearly. Donc les points pivots yearly, c'est des zones très pertinentes où souvent on vient faire support et résistance. C'est des points pivots qui sont calculés en fonction de l'année précédente de ce qui s'est passé. Et c'est une zone, voilà, on voit qu'on a consolidé dessus, on l'a cassé, on a rebuté dessus légèrement, on l'a recassé et on a fait support. Et on voit qu'on a fait support plusieurs fois. C'est une zone très pertinente à venir à défendre. Où là, les acheteurs, ils doivent se montrer très agressifs sur ce niveau-là. Si on casse, ça deviendra clairement une résistance. Donc moi, c'est un niveau que je surveille, et ce que j'attends, c'est vraiment une accumulation de type voilà week-off ou DW, weekly ou autre dans ce niveau de prix. Je veux vraiment avoir voilà ce qu'on a fait ici. Je vais vous montrer ce qu'on a fait ici. Je veux la même chose. Ce qu'on a fait ici, qui est vraiment une structure d'accumulation. On voit qu'on fait des W dans des W, on fait 2 W ici. C'est clairement quelque chose de très bullish. Et si je prends ça, voilà, j'aimerais bien ici qu'on fasse exactement la même chose sur ce niveau de prix. D'un point de vue localisation, on sera sur quelque chose d'excellent, puisqu'on est sur des niveaux, voilà, des confluences de localisation en termes de points pivots, de Fibonacci ou autre, et on sera sur une structure, hop, je vais juste, bon, ça qui m'embête, mais c'est pas grave, on va le laisser. On va être sur une structure extrêmement bullish, puisqu'on ferait un W weekly, et ce W weekly nous emmènerait dans un W monthly. Donc on serait vraiment sur une structure, un bottom de marché qu'on aura posé, de mon point de vue, on serait sur de l'investissement long terme très très intéressant. Donc moi sur ce niveau de prix, c'est ce que j'attendrais. Voilà, quelque chose comme ça. Maintenant, si on le casse, et on pourra aller chercher notre niveau plus bas qu'on a dit entre les 6 et les $7 pour faire, pourquoi pas, ça, mais beaucoup plus bas. C'est une possibilité. Voilà, on pourrait venir le faire beaucoup plus bas. Donc voilà, le point pivot yearly, c'est quelque chose à surveiller, ou les points pivots monthly aussi qui peuvent vous donner des points intéressants. On est plus sur du moyen terme, mais c'est quelque chose de très pertinent. On voit qu'on fait un top de marché sur ce point pivot là. On voit que ici, voilà, on est venu mécher pile dessus, ça fait support. Ici, il vient faire support, on consolide dessus, on le casse. Voilà, ici, ça fait support, ça fait résistance. Ici, ça fait support, ça fait support, ça fait support, ça fait résistance. Voilà. Alors, attends, là, parce que là, c'est vrai que là, on les touche tous, on fait support résistance. Il y en a qui se font casser. Ici, bon, on fait également résistance. Ici, voilà, lui par exemple, il a servi à rien, on l'a clairement cassé. Donc attention à pas prendre ça comme un indicateur miracle, même si c'est quelque chose de très pertinent. Moi, c'est un indicateur que j'adore, que j'utilise très souvent. Voilà, on voit à chaque fois, on vient faire support dessus, résistance dessus. Donc moi, c'est quelque chose que c'est un indicateur. J'aime pas le mot miracle, mais c'est un indicateur très puissant pour nous donner des points de localisation. Alors maintenant, quand vous avez localisé votre entrée comme ça, comme on est ici, c'est pas parce que vous êtes dessus que vous devez vendre. Parce que si vous faites ça, ok, pile à chaque fois qu'on va sur un point pivot, j'achète ou je vends, vous allez clairement vous ramasser, vous allez clairement perdre. Maintenant, c'est en combinant cet indicateur avec pourquoi pas du Fibonacci, des structures, du momentum ou autre, que vous aurez des points pertinents. Mais voilà, ne pensez pas que c'est un indicateur, juste avec cet indicateur vous pouvez avoir des résultats. Pour du long terme, ça vous donne des points d'entrée intéressants, mais attention, parce que là, je préfère faire cette mise en garde, parce que là, je vous ai montré à quel point il donne de très bonnes entrées ou de sorties, mais quelqu'un qui débute un peu, qui voit ça en mode oh c'est incroyable, regardez comment ça fait support et résistance, il peut se projeter un peu trop vite et se ramasser la gueule en utilisant cet indicateur en pensant que c'est un indicateur miracle. Donc c'est un très bon indicateur, mais attention. Donc voilà, globalement sur les points pivots, ce que je voulais dire, et voilà le niveau des $10 qui est quelque chose que j'attends très fortement, avec une magnifique ici accumulation, et je me passerai facilement sur une structure weekly. Atom contre le BTC. Alors il y a toujours nos points pivots qui sont activés. Les points pivots, je vous avoue, je les utilise pas sur Cosmos BTC pas parce que c'est pas pertinent, juste Cosmos BTC, je regarde juste si on est en tendance baissière ou haussière, ou si on voit globalement comment le marché se comporte. Et ici on voit qu'on est vraiment on est dans un range, hein. Ici une borne basse, hop, et on peut dire ici une borne haute ou avec déviation. Ouais, moi je verrais plus ce range comme ça avec ici 2 déviations. Mais voilà, globalement on est dans un range, on attend la cassure au nord ou au sud. Maintenant c'est vraiment un range long terme, hein. J'avais bien précisé qu'ici on était sur un V bottom,
Donc les V-bottom sont toujours amenés à être testés. Ici on voit qu'on a fait un V-bottom, on est revenu faire un W. Ici on était sur un V-bottom, on est revenu faire un W. Donc là on pourrait être sur un V-bottom, revenir faire un W. Et on voit d'ailleurs, on est en train de faire un M-top ici, qui n'est pas encore validé, mais si on casse ce niveau-là, on pourrait revenir beaucoup plus bas. Donc pour le moment, Atom BTC, c'est neutre. C'est neutre, franchement c'est neutre. Un coup Atom surperforme, un coup c'est le BTC. Donc vaut mieux ça quand même qu'une charte comme là, à chaque fois je le tacle, à chaque fois il prend tarif. Mais voilà, LTC, BTC, globalement on est toujours en tendance baissière. On reste dans une tendance baissière, bien qu'il essaye de se reprendre ici, hop, on voit avec ce petit W weekly qu'il nous a fait, ce qui est encourageant. Mais bon, globalement, pour le moment, LTC BTC a toujours été en bear market contre le BTC. En termes de LTC BTC, pas LTC USDT, mais c'est quelque chose à prendre en compte dans vos analyses parce que ça sert à rien de posséder une alt qui se fait surperformer par le BTC. Voilà pour Atom. Si on va regarder les liquidations, on a un cluster de liquidité au niveau des $8 et on a un cluster de liquidité au niveau des 14,30 $. Donc c'est un niveau où on pourrait revenir chercher pour potentiellement liquider du monde, et en plus il a l'air d'être en confluence avec ici une autre zone de rechargement de short de ce mouvement là. Voilà, ici on a notre zone de rechargement de short, donc si les grosses institutions veulent poser un top de marché, si on revient, ça sera dans cette zone là. Hop, on pourrait très bien revenir chercher ce niveau. Hop, revenir chercher ce niveau-là, faire une distribution et continuation baissière, et on prendrait la liquidité des personnes qui ont mis leur ordre à 14,30, enfin leur zone de liquidation à 14,30. Leur zone de liquidation, d'ailleurs j'ai fait un tuto sur Kingfisher, mais les zones de liquidation c'est pas les stop loss, c'est juste leur niveau de liquidité. Quand vous mettez un levier, donc quand vous mettez par exemple un levier x20, vous avez un seuil de liquidité qui est déterminé à l'avance, ou si on y va, vous faites automatiquement fermer votre position. Donc vous savez en long ou en short. Donc si vous avez un levier x20, le seuil de liquidité se fait aux alentours des 5%. Donc moins ou plus 5% en fonction si vous êtes en long ou en short. En général, vous faites toujours le levier que vous êtes avec un pourcentage est égal à 100. Donc si vous cherchez à savoir votre seuil de liquidité, logiquement il est noté avec les exchanges où vous pouvez le calculer facilement avec Excel. Mais voilà, vous décidez de faire un long en levier x10, vous dites ok, je suis en levier x10, le total doit être égal à 100, donc si je descends de 10%, je suis liquidé. Par exemple, vous êtes en levier x50, et ben pour aller à 100, si le prix bouge de 2%, vous faites liquider. Vous êtes en levier x100, le prix bouge de 1%, vous êtes liquidé. Vous êtes en levier x50, 20%, levier x2, 50%, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Et sur Kingfisher, les niveaux ici qu'on vient chercher, c'est des gens qui ont long en levier x10, x20, enfin bref, n'importe quel levier. Voilà globalement sur Atom, j'ai pas grand chose à ajouter de plus, on est dans une zone comme j'ai dit très pertinente, mais on a juste la localisation qui est validée. On a juste une bonne zone de localisation, ça suffit pas pour avoir un point d'entrée. Moi j'attends vraiment une structure ici d'accumulation pour montrer qu'on a un intérêt des acheteurs qui maintiennent ce niveau de prix. Voilà, j'ai terminé sur Atom, vous avez à peu près mon plan pour les prochaines semaines, prochains mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu et nous on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.